L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, l'audience de ce jour comporte à son rôle un seul dossier, celui de la publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. À cet effet, le Conseil constitutionnel, après délibération, rend ce jour la décision dont la teneur est la suivante. Décision du 14 septembre 2020 portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints. Vu le décret numéro 2020-568 du 13 juillet 2020 fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du président de la République. Vu le décret numéro 2020-633 du 19 août 2020 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République. Vu la décision numéro 49 CEI PDT du 10 juillet 2020 du président de la commission électorale indépendante fixant la période de dépôt des candidatures à l'élection du président de la République en 2020. Vu la décision numéro CI 2020-008, 28 juillet, Conseil constitutionnel SG du 28 juillet 2020, portant mise en place du dispositif de vérification des parrainages des candidats à l'élection présidentielle et fixant les modalités de son fonctionnement. Vu les déclarations de candidature émanant par ordre chronologique de dépôt à la commission électorale indépendante de messieurs Alassane Ouattara, Afi Nguessan, Bédié Konan Aimé Henri, Bessi Mbouké Benjamin, Mé Nguessan, Amontano Benoît Marcel, Kouadio Konan Bertin, Gbagbo Laurent, Djibré Serge Franck Aimé, Soro Kibafori Guillaume, Fieni Kofi Kevin, Nyango Kakou, Nyamien Konan, Mabri Touakeus Albert Abdallah, Miandiga Madeleine épouse Blé, Koulibaly Mamadou, Atia Sylvie Aya épouse Soto, Soko Waza Théophile, Gueux Célestin, Touré Siaka, Maï Momblé Roger, Djebidje Olivier Vami, Gogi Zegré Théophile, Kofi Kwame Armand, Atakou Konan Jean-Rémy, Bladi Dessier Marie-Karine épouse Davison, Meïté Mamoudou, Topa Mempleu Félix, Soko Koyi, Djachi Dido Edouard, Awastalon Julien Elvis, Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulaï Aimé, Meïté Alikari, Zéwebi Zamblé, Toby Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chahin Sombo John, Aboli Ghislain Roméo, Kouadio Kofi Roland, Zaha Djenoan Michel, Goré Bizi Charles Kader. Vu la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 3 septembre 2020, vu les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du 3 septembre 2020 à 18h, au 6 septembre 2020 à 18h. Oui, les rapporteurs.
Considérant qu'en application de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis le 3 septembre 2020 au Conseil constitutionnel 44 dossiers de candidature émanant des personnalités susnommées, que, conformément à l'article 56 du dit Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats le même jour. Considérant qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs conformément aux dispositions du Code électoral. Qu'en application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats. Considérant que l'article 51 du Code électoral dispose que chaque candidat à l'élection du président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. Qu'en outre, il doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. Que l'article 53 du dit Code prescrit que la déclaration de candidature à l'élection du président de la République doit indiquer pour chaque candidat les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, la filiation, la nationalité du père ou de la mère, le domicile et la profession, le ou les partis politiques l'ayant investi le cas échéant, la couleur, le sigle et le symbole choisi pour le bulletin unique de vote, les districts autonomes ou régions où le parrainage a été obtenu, ainsi que le pourcentage d'électeurs y ayant parrainé la candidature. Que l'article 54 du même Code dispose que la déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces ci-après. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement, que ces pièces doivent être établies depuis moins de 3 mois avant la date de clôture des candidatures, que la déclaration de candidature doit, en outre, être accompagnée des pièces suivantes: une lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques, le cas échéant, la liste des électeurs qui parrainent la candidature avec en regard les prénoms, noms, date et lieu de naissance, la circonscription électorale d'inscription, le numéro de la carte d'électeur et de la carte d'identité, le cas échéant, ainsi que la signature de l'intéressé. Considérant que l'article 54 du Code électoral énonce par ailleurs, notamment, un électeur ne peut parrainer qu'un candidat. Dans le cas d'une présence sur plus d'une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l'ordre de dépôt, est validé et est invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une candidature n'atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par district autonome et par région, notification en est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu'à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les 48 heures. La collecte des parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires, ainsi que dans les établissements de santé. Considérant que les articles 55 et 57 du dit Code disposent respectivement que le cautionnement est fixé à 50 millions de francs et qu'est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus. Considérant que les textes susmentionnés énumèrent les conditions, puis les pièces devant matériellement figurer dans les différents dossiers de candidature, et sans lesquelles aucune candidature ne peut être accueillie en la forme, qu'il convienne donc, en application des dits textes, de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature avant de statuer, au fond, sur l'éligibilité des candidats. D'abord, sur la recevabilité des candidatures. Sur la déclaration de candidature de M. Soko Waza Théophile,
Considérant que M. Sokowaza Théophile, né le 20 décembre 1971 à Lakota, se disant expert financier, investi par le parti politique La Quatrième Voie, la Voie des Sans-Voix, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 27 août 2020. Considérant cependant qu'il ressort de l'examen de son dossier qu'il est incomplet, qu'en effet, il manque au dit dossier le reçu du cautionnement de 50 millions de francs CFA, qu'en outre, l'attestation de régularité fiscale qu'il a produite est irrégulière, comme n'ayant pas été délivrée par M. le directeur général des impôts, seul habilité à signer cette pièce. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dossier de M. Sokowaza Théophile n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, en conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Bessi Mbouké Benjamin. Considérant que M. Bessi Mbouké Benjamin, né le 4 février 1959 à Abidjan, se disant directeur de société, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 13 août 2020. Considérant cependant qu'il ressort de l'examen de son dossier qu'il est incomplet, qu'en effet, en lieu et place de l'attestation de régularité fiscale exigée par l'article 54 du Code électoral et qui devrait être délivrée par M. le directeur général des impôts, M. Bessi Mbouké Benjamin a versé à son dossier un certificat de régime fiscal et une attestation de situation fiscale, 2 pièces délivrées par le receveur des impôts fonciers de Riviera 1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dossier de M. Bessi Mbouké Benjamin n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 54 du Code électoral, qu'en conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Gogui Zegré Théophile. Considérant que M. Gogui Zegré Théophile, né le 12 novembre 1958 à Guéyo, ingénieur des travaux publics, investi par le Mouvement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, dit PC2I, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen de son dossier qu'il est incomplet, qu'en effet, en lieu et place de l'attestation de régularité fiscale exigée par l'article 54 du Code électoral, qui doit être délivrée par M. le directeur général des impôts, M. Gogui Zegré Théophile a versé à son dossier une attestation de situation fiscale délivrée par le chef de centre des impôts de billetterie, pièce non conforme aux prescriptions de l'article 54 susmentionné. Considérant par ailleurs qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste avaient également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature avait été déposé avant le sien. Que, conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou district autonome n'a donc pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérant cependant qu'en raison de l'irrégularité de l'attestation fiscale produite, le dossier de candidature de M. Gogui Zegré Théophile doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les parrainages de remplacement déposés par lui le samedi 12 septembre 2020, et ce, en application de l'article 57 du Code électoral. Sur
la déclaration de candidature de M. Goré Bizi Charles Kader. Considérant que M. Goré Bizi Charles Kader, né le 7 février 1969 à Banoufla, se disant chef d'entreprise, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant toutefois qu'à l'examen, son dossier s'avère incomplet, qu'en effet, il manque au dit dossier le reçu du cautionnement de 50 millions de francs exigé par l'article 54 du Code électoral. Considérant par ailleurs qu'en lieu et place de l'attestation de régularité fiscale, également prévue par l'article 54 ci-dessus indiqué, qui doit être délivré par le directeur général des impôts, M. Goré Bizi Charles a produit à son dossier une attestation de situation fiscale délivrée par le receveur des impôts fonciers de Cocody, pièce non conforme aux prescriptions de l'article 54 du Code électoral, que ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Mé Nguessan, considérant que M. Mé Nguessan, né le 19 juin 1967 à Sakassou, professeur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérant qu'à l'examen des pièces du dossier de candidature de M. Mé Nguessan, il apparaît que celui-ci a produit la quasi-totalité des pièces exigées par les dispositions du Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature avait été déposé avant le sien. Que, conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou district autonome n'a donc pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu, après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l'électorat local dans 4 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mé Nguessan ne remplit pas toutes les dispositions légales en vigueur, qu'il convient donc de déclarer irrecevable sa candidature conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Zaha Dienoa Michel, considérant que M. Zaha Dienoa Michel, né le 15 mai 1964 à Niambli-Dieukwé, se disant comptable, investi par le Front démocratique ivoirien, a déposé à la commission électorale indépendante un dossier ne comportant aucune déclaration personnelle de candidature, qu'il n'a produit ni son extrait de casier judiciaire, ni son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, considérant qu'il résulte de ce qui précède que la candidature de M. Zaha Dienoa Michel n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral, qu'en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Kouadio Kofi Roland, considérant que M. Kouadio Kofi Roland, né le 2 mars 1970 à Atanou, sous-préfecture de Bokanda, instituteur, a déposé à la commission électorale indépendante un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature. Considérant qu'à l'examen du dossier de M. Kouadio Kofi Roland,
il apparaît que l'intéressé n'est pas inscrit sur la liste électorale, qu'en outre, il n'a produit ni son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, ni son attestation de régularité fiscale, que son extrait de naissance établi le 5 mars 2012 date de plus de 8 ans au lieu de moins de 3 mois, comme le prescrit le Code électoral. En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la candidature de M. Aboli Ghislain Roméo, considérant que M. Aboli Ghislain Roméo, né le 30 mars 1978 à Oumé, se disant chef d'entreprise, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant toutefois que l'examen de son dossier fait apparaître qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, que par ailleurs, il n'a produit ni son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, ni son attestation de régularité fiscale. Considérant qu'au regard de ce qui précède, la candidature de M. Aboli Ghislain Roméo n'est pas conforme aux dispositions des articles 3, 24, 48, 54 et 55 du Code électoral, qu'en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la candidature de Mme Atia Sylvie Aya, épouse Soto. Considérant que Mme Atia Sylvie Aya, épouse Soto, née le 2 juillet 1971 à Cocody, se disant pasteur, a déposé à la commission électorale indépendante un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature, considérant que l'examen de son dossier fait apparaître qu'elle n'a pas produit son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, considérant qu'il résulte de ce qui précède que la candidature de M. Atia Sylvie, épouse Soto, n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral. En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Chahin Sombo John, considérant que M. Chahin Sombo John, né le 12 octobre 1965 à Adzopé, se disant propulseur d'avion, a déposé à la commission électorale indépendante sa déclaration de candidature le 23 août 2020. Considérant cependant que l'examen de son dossier fait apparaître qu'il n'a pas produit le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs, qu'il s'ensuit que sa candidature n'est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 50 du même Code. Sur la déclaration de candidature de M. Gourou Zialo Claude François, considérant que M. Gourou Zialo Claude François, né le 18 mai 1981 à Guibérois, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020, que cependant, son dossier ne contient pas le reçu du paiement de 50 millions de francs exigé par la loi à titre de cautionnement, qu'ainsi, faute d'être conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, le dossier de candidature de M. Gourou Zialo Claude François doit être déclaré irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Seri Koulaï Aimé, considérant que le 31 août 2020, M. Seri Koulaï Aimé, né le 15 août 1977 à Vavois, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante, que, cependant, l'extrait date de naissance et le certificat de nationalité produit datent respectivement de 3 ans et 8 mois, alors que ces pièces doivent dater de moins de 3 mois. En outre, ni l'attestation de régularité fiscale, ni le reçu du versement du cautionnement de 50 millions de francs ne figurent au dossier. Qu'en conséquence, la candidature de M. Seri Koulaï Aimé n'est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral
et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Loulou Yoro, considérant que M. Loulou Yoro, né le 17 octobre 1983 à Guibéroa, se disant chef d'entreprise, investi par le Parti de la Renaissance démocratique et du développement, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant cependant qu'à l'examen, son dossier de candidature apparaît incomplet, qu'il manque au dit dossier le reçu de cautionnement de 50 millions de francs, qu'en outre, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire ainsi que le certificat de nationalité produits au dossier ont été établis respectivement le 25 mai 2018 et le 15 avril 2019, datant de plus de 2 ans et de plus de 15 mois, alors qu'ils doivent dater de moins de 3 mois. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la candidature de M. Loulou Yoro n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, qu'en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Seri Gozé Bertin. Considérant que M. Seri Gozé Bertin, né le 1er septembre 1956 à Tapégué, se disant retraité, investi par le parti politique dit la Troisième Voie, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérant cependant que l'examen de son dossier de candidature fait apparaître qu'il n'a produit ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, que sa candidature n'étant pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Zéoué Bizamblé, considérant que M. Zéoué Bizamblé, né le 15 novembre 1957 à Zionoula, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020, qu'il a produit à cette occasion un extrait d'acte de naissance datant de 10 mois au lieu d'un acte établi depuis moins de 3 mois, comme l'exige la loi. Qu'en outre, le reçu de versement de la caution de 50 millions de francs n'est pas produit à son dossier. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Zéoué Bizamblé, qui n'est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Meïté Alikari, considérant que M. Meïté Alikari, né le 22 février 1977 à Grand Bassam, se disant chef d'entreprise, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérant cependant qu'il n'a pas versé à son dossier de candidature le reçu de cautionnement de 50 millions de francs, que sa candidature ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Toby Irié Vincent, considérant que M. Toby Irié Vincent, né le 17 novembre 1969 à Dabou, préfet hors grade, a déposé son dossier de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020, que cependant, il ne figure pas au dossier la déclaration de candidature de l'intéressé, qu'à défaut de cette pièce, il y a lieu de déclarer sa candidature irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral.
Sur la déclaration de candidature de M. Nyambo Kakou. Considérant que M. Nyambo Kakou, né le 18 février 1962 à Abiati, se disant fiscaliste expert comptable à la retraite, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant cependant qu'il résulte de l'examen de son dossier de candidature qu'il n'a pas produit son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, que sa candidature n'étant pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Fieni Kofi Kevin, considérant que M. Fieni Kofi Kevin, né le 1er janvier 1981 à Guindé, sous-préfecture de Tanda, se disant entrepreneur, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2020. Considérant toutefois qu'il n'a pas produit à son dossier de candidature son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, que sa candidature n'étant pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 54 et 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de Mme Miandiga Madeleine, épouse Blé. Considérant que Mme Miandiga Madeleine, épouse Blé, née le 11 mars 1954 à Dieukwé, commissaire de justice, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérant toutefois qu'elle n'a pas produit à son dossier de candidature son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, que sa candidature n'étant pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron. Considérant que M. Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron, né le 31 décembre 1976 à Assangou, sous-préfecture de Béoumi, se disant pasteur, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérant cependant que l'examen de son dossier de candidature fait apparaître qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Considérant en outre que M. Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron n'a pas versé à son dossier son reçu de cautionnement de 50 millions de francs, qu'au regard de ce qui précède, la candidature de M. Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron ne remplit pas les conditions prévues par les articles 3, 24, 48, 54 et 55 du Code électoral, qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Awa Stallone Julien Elvis. Considérant que M. Awa Stallone Julien Elvis, né le 26 décembre 1976 à Divo, a déposé sa déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée à la commission électorale indépendante le 29 août 2020. Que cependant, le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs ne figure pas à son dossier. Qu'en l'état, sa candidature n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, qu'en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Diachi Dido Edouard, considérant que M. Diachi Dido Edouard, né le 1er janvier 1963 à Nassalilié, se disant docteur révérend pasteur, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2020. Considérant cependant qu'il n'a pas joint à son dossier de candidature le reçu attestant du paiement de cautionnement de 50 millions de francs, que sa candidature n'était pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Topa Mempleu Félix. Considérant que M. Topa Mempleu Félix,
né le 3 septembre 1959 à Danané, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de candidature de M. Tokpa Memple Félix, il apparaît qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Qu'en outre, le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs ne figure pas au dossier. Qu'il s'infère de ce qui précède que la candidature de M. Tokpa Memple Félix, présentée en violation des articles 24, 48, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Meïté Mamadou. Considérant que M. Meïté Mamadou, né le 6 avril 1972 à Sifié, se disant islamologue, investi par le Parti progressiste pour la Renaissance africaine, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant toutefois qu'il n'a produit à son dossier de candidature ni son attestation de régularité fiscale, ni le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs, qu'ainsi sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Kofi Kwame Armah, considérant que M. Kofi Kwame Armah, né le 23 décembre 1980 à Bouaké, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020, que cependant, l'attestation de régularité fiscale et le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs ne sont pas versés au dossier. Qu'ainsi, la candidature de M. Kofi Kwame Armah, qui n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Atakou Konan Jean Rémy, considérant que M. Atakou Konan Jean Rémy, né le 6 décembre 1972 à Moudi, se disant docteur ingénieur en informatique, domicilié à Cocody Riviera 3, investi par le groupe politique dénommé Le Changement est possible, LECP, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 27 août 2020. Que cependant, il ressort de l'examen de son dossier que, d'une part, il n'est pas inscrit sur la liste électorale et, d'autre part, que pour le paiement du cautionnement de 50 millions de francs, il a émis un chèque barré tiré sur un compte bancaire fermé, circonstance assimilable au non-versement de la caution. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Atakou Konan Rémy n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 54 et 55 du Code électoral et doit, conséquemment, être déclaré irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Touré Siaka, considérant que M. Touré Siaka, né vers 1947 à Odjéné, se disant professeur, a déposé à la commission électorale indépendante un dossier ne contenant aucune déclaration de candidature. Que par ailleurs, M. Touré Siaka n'a pas versé à son dossier le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs. Qu'il s'ensuit que sa candidature n'est pas conforme aux dispositions des articles 24, 53, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Bailly Momblé Roger, considérant que M. Bailly Momblé Roger, né le 30 décembre 1964 à Diokwe, se disant juriste pasteur,
investi par le Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 5 août 2020. Considérant cependant qu'il n'a pas produit à son dossier de candidature ni son attestation de régularité fiscale, ni un reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs, qu'ainsi, sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Gueux Célestin. Considérant que M. Gueux Célestin, né en 1963 à Bantéa-Pleu, sous-préfecture de Danané, se disant professeur de lycée, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 23 août 2020. Considérant cependant que M. Gueux Célestin n'a pas versé à son dossier de candidature le reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs, qu'ainsi sa candidature n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Soko Koyi. Considérant que M. Soko Koyi, né le 5 janvier 1963 à Gazolilier, sous-préfecture de Lakota, se disant prophète, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant cependant qu'il ressort de l'examen de son dossier de candidature qu'il n'a produit ni son attestation de régularité fiscale, ni un reçu attestant du paiement du cautionnement de 50 millions de francs. Qu'ainsi, sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral, qu'en conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Djebidje Olivier Vami. Considérant que M. Djebidje Olivier Vami, manager de projet, né le 22 novembre 1971 à Abidjan, a déposé à la Commission électorale indépendante sa déclaration de candidature le 31 août 2020. Considérant que l'examen du dossier de M. Djebidje Olivier Vami, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que, conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que, de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu, après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l'électorat local dans 15 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Djebidje Olivier Vami ne remplit pas toutes les conditions légales, qu'il convient en conséquence de déclarer sa candidature irrecevable conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Djibré Franck Aimé. Considérant que M. Djibré Franck Aimé, né le 26 décembre 1975 à Trècheville, se disant ingénieur entrepreneur, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante
le 27 août 2020. Considérant que l'examen du dossier de M. Djibré Franck Aimé, il apparaît qu'il a produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'il verse à son dossier une liste de parrainage non conforme aux prescriptions du Code électoral. Qu'en effet, il ressort de l'examen de la liste de parrainage produite par M. Djibré Franck Aimé qu'il est parrainé par une liste d'électeurs représentant au moins 1% de l'électorat local dans seulement 9 régions et districts autonomes sur les 17 exigés par la loi, que sa candidature n'étant pas conforme à l'article 51 alinéa 2 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Amontano Benoît Marcel. Considérant que M. Amontano Benoît Marcel, né le 25 novembre 1951 à Abidjan, se disant sociologue, domicilié à Cocody, candidat indépendant, a déposé sa candidature à la commission électorale indépendante le 29 août 2020. Considérant que l'examen du dossier de M. Amontano Benoît Marcel, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant que la vérification des parrainages prescrite par l'article 56 alinéa 2 du Code électoral fait apparaître que M. Amontano Benoît Marcel est parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans 13 régions et districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. Considérant ainsi que la candidature de M. Amontano Benoît Marcel n'est pas conforme à l'article 51 alinéa 2 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du dit Code. Sur la déclaration de candidature de M. Koulibaly Mamadou. Considérant que M. Koulibaly Mamadou, né le 21 avril 1957 à Azaguié, professeur, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Koulibaly Mamadou, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu, après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l'électorat local dans 15 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Koulibaly Mamadou ne remplit pas toutes les conditions légales, en conséquence, il convient de déclarer sa candidature irrecevable conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la candidature de M. Mabri Touakeus Albert Abdallah. Considérant que M. Mabri Touakeus Albert Abdallah, né le 8 décembre 1962 à Boueneux, médecin, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 28 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Mabri Touakeus Abdallah Albert,
il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, a invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception et vérification de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu que le candidat a obtenu 1% de l'électorat local dans 6 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mabri Touakeuz Abdallah Albert ne remplit pas toutes les conditions légales, qu'il convient en conséquence de déclarer sa candidature irrecevable conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Niamien Kona, considérant que M. Niamien Kona, né le 9 décembre 1953 à Toumoudi, ingénieur informaticien, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Niamien Kona, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant toutefois qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en lui impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception et vérification de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu que le candidat a obtenu 1% de l'électorat local dans 10 régions ou districts autonomes sur les 17 exigés par le Code électoral. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Niamien Kona ne remplit pas toutes les conditions légales, qu'il convient en conséquence de déclarer sa candidature irrecevable conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de Mme Bladi Dessié Marie-Karine, épouse d'Avison. Considérant que Mme Bladi Dessié Marie-Karine, épouse d'Avison, née le 15 août 1984 à Boaké, se disant pasteur, domicilié à Marcory, zone 4C, Biétry, investi par le nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle, dit Nissin, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 31 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Bladi Dessié Marie-Karine, épouse d'Avison, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant que la vérification des parrainages prescrite par l'article 56 alinéa 2 du Code électoral fait apparaître qu'elle a produit une liste de parrainages
ne concernant qu'une seule région dans laquelle elle a d'ailleurs obtenu moins de 1% de l'électorat local sur les 17 régions et districts autonomes exigés par le Code électoral. Considérant ainsi que la candidature de Mme Bladi Dessier Marie-Karine, épouse d'Avison, n'est pas conforme à l'article 51, alinéa 2 susvisé, qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Soro Kigbafori Guillaume. Considérant que M. Soro Kigbafori Guillaume, né le 8 mai 1972 à Kofi-Plé, sous-préfecture de Djabala, se disant enseignant, domicilié à Cocody Rivera Golf, investi par le groupe politique dénommé Génération et Peuple Solidaire, GPS, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020. Que, cependant, il ressort de l'examen de son dossier qu'il ne figure pas sur la liste électorale et que son exclusion de la dite liste, ordonnée par la commission électorale indépendante le 21 août 2020, a été, sur son recours, confirmée en dernier ressort par ordonnance numéro 18-3/2020 du 28 août 2020 du président du tribunal de premier instance de Korogo statuant en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant que, par requête en date du 6 septembre 2020, M. Soro Kigbafori Guillaume, par l'ordre de ses conseils, Maître Touré Kadidia, la SCPA Auré Diallo Suleiman et associés, la SCPA Oufoué Soro Kone, Maître Goïbi Raoul, Esmel Calixte, Émile Suibi, Ouattara Zana, tous avocats au barreau de Côte d'Ivoire, Maître Afoussi Bamba, Robin Bensard, Charles Consigny, Emmanuel Daoud, William Bourdon, tous avocats au barreau de Paris, a saisi le Conseil constitutionnel pour solliciter la modification de la liste des candidats à l'élection présidentielle par sa réinscription au sein de celle-ci en application des dispositions de l'article 127 de la Constitution du 8 novembre 2016 et 56 du Code électoral. Considérant qu'au soutien de cette requête, il explique que la condamnation pénale ayant servi de support à son éviction de la liste électorale a été prise en violation des dispositions pertinentes de la Constitution, de la hiérarchie des normes juridiques, de ses droits civiques et politiques tels que prévus aux articles 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en violation également des droits de la défense et du principe du droit à un procès équitable. Considérant que, par une autre requête, en date du 5 septembre 2020, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 septembre 2020 sous le numéro 02 EP 2020, M. Soro Kigbafori Guillaume, par la voix de son même collectif d'avocats, a saisi la juridiction constitutionnelle d'un recours en inconstitutionnalité de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant code électoral et de la décision numéro 8 du 28 juillet 2020 du Conseil constitutionnel portant mise en place du dispositif de vérification des parrainages des candidats à l'élection présidentielle et fixant les modalités de son fonctionnement rendu par le Conseil constitutionnel. Considérant sur la recevabilité de cette demande que M. Soro Kigbafori Guillaume, qui a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête aux fins de réinscription sur la liste électorale, possède la qualité de plaideur, que la dite requête, introduite dans les formes et délais prévus par l'article 135 de la Constitution, doit être déclarée recevable. Considérant également en la forme, mais sur la recevabilité de la requête aux fins de réinscription sur la liste électorale, qu'au terme de l'article 56 du Code électoral, dès réception des candidatures,
Celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Considérant que la présence de M. Soro Kigbafori Guillaume sur la liste provisoire des candidats transmise par la Commission électorale indépendante au Conseil constitutionnel l'autorise à saisir cette juridiction en application du texte suscité. Considérant sur le fond, s'agissant du recours en inconstitutionnalité de l'ordonnance portant modification du Code électoral que, pour se prévaloir de ce moyen, M. Soro Kigbafori Guillaume soutient qu'en signant ce texte, le président de la République, chef du pouvoir exécutif, s'est immiscé dans le domaine de compétence du législatif qui, seul, a qualifié pour légiférer en matière électorale et, de ce fait, a violé la Constitution qui organise plutôt la séparation des pouvoirs. Considérant que ce moyen ne saurait prospérer car l'ordonnance contestée a été encadrée par une loi d'habilitation et une loi de ratification émanant du Parlement conformément aux dispositions de l'article 106 de la Constitution. Considérant par ailleurs que, s'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la décision du Conseil constitutionnel, qu'il ne saurait non plus prospérer. En effet, l'article 135 de la Constitution, qui institue le recours en inconstitutionnalité par voie d'exception, précise bien que cette procédure ne concerne que les textes à valeur législative et non les décisions de justice comme celle qui est entreprise dans le cas d'espèce. Qu'en outre, au terme de l'article 137 alinéa 4 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Considérant toujours sur le fond, mais sur la demande de réinscription du requérant sur la liste électorale que, selon l'article 126 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, objet du titre 8 de la Constitution, est une juridiction constitutionnelle et non une juridiction de l'ordre judiciaire régie, lui, par le titre 9 de la loi fondamentale et ne peut donc pas être une juridiction d'appel ou de cassation d'une décision rendue par une instance judiciaire. Qu'au surplus, le contentieux de la liste électorale, tel que prévu par l'article 12 du Code électoral, ne prévoit aucun recours contre la décision du président du tribunal rendue à la suite d'une décision d'exclusion de la commission électorale indépendante. Considérant que les éléments sus-exposés commandent de se déclarer incompétent à ordonner la réinscription sur la liste électorale de M. Soro Kigbafori Guillaume. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Soro Kigbafori Guillaume n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordne la validité de la candidature à la présidence de la République à la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Soro Kigbafori Guillaume doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent, considérant que le groupement politique dénommé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a déposé par le canal du professeur Georges Armand Ouénien, responsable de cette structure, une déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020 au nom de M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babré, commune de Gagnoa, chercheur domicilié à Abidjan, Cocody. Que cependant, il ressort de l'examen de ce dossier que M. Gbagbo Laurent ne figure pas sur la liste électorale à la suite de son exclusion de la liste ordonnée par la commission électorale indépendante le 18 août 2020 et confirmée en dernier ressort sur son recours par ordonnance numéro 01 CE 2020 du 25 août 2020 du président du tribunal de première instance d'Abidjan statuant en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordonne la validité de la candidature à la présidence de la République à la possession préalable
de la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Considérant par ailleurs que ce dossier n'est pas conforme à l'article 51 du Code électoral qui dispose que chaque candidat à l'élection du président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée, que la déclaration de candidature censée émaner de M. Gbagbo Laurent ne comporte pas la signature de celui-ci, mais plutôt celle, par ordre y est-il écrit, du professeur Georges Amand-Ouignan, qui ne produit même pas une procuration prouvant qu'ordre lui a été effectivement donné par le candidat. Que dès lors, la production d'une déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas établie. Considérant au surplus que, même s'il était inscrit sur la liste électorale et avait produit une déclaration personnelle revêtue de sa signature légalisée, la candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 demeurerait irrégulière en ce que, membre de droit du Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président de la République et conformément aux dispositions de l'article 50 du Code électoral, il aurait dû renoncer de manière expresse à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel au moins 6 mois avant la date du premier tour du scrutin, soit le 30 avril 2020, que jusqu'à ce jour, la dite renonciation n'est pas encore intervenue. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwadwo Konan Bertin, considérant que M. Kwadwo Konan Bertin, né le 26 décembre 1968 à Kripoko, planteur demeurant à Abidjan-Cocody, a déposé sa déclaration personnelle de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à la Commission électorale indépendante le 25 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de candidature de M. Kwadwo Konan Bertin, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat, il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste ont également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou par district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu, après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l'électorat local dans 18 régions ou districts autonomes. Considérant ainsi que sa requête doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Afi N'Guessan Pascal, considérant que M. Afi N'Guessan Pascal, né le 1er janvier 1953 à Boadikro, Bongwanou, ingénieur des télécommunications, demeurant à Abidjan-Cocody, a déposé sa déclaration personnelle de candidature à la Commission électorale indépendante le 27 août 2020. Considérant cependant que, de l'examen du dossier de M. Afi N'Guessan Pascal, il apparaît qu'il ait produit la quasi-totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant cependant qu'à l'issue de la vérification de la liste des parrainages produite par le candidat,
il est apparu que plusieurs électeurs figurant sur la dite liste avaient également accordé leur parrainage à d'autres candidats dont le dossier de candidature a été déposé avant le sien. Que, conformément à l'article 54 du Code électoral, certains parrainages sur sa liste ont fait l'objet d'annulation. Que de ce fait, le pourcentage de 1% de l'électorat local requis par région ou district autonome n'a pas été atteint par le candidat dans au moins 17 régions ou districts autonomes tels qu'exigés par le Code électoral. Considérant qu'en application des articles 54 et 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a, par courrier en date du 10 septembre 2020, invité le candidat ou son mandataire à pourvoir au remplacement des parrainages annulés en leur impartissant un délai de 48 heures. Considérant qu'après réception de cette liste de parrainage de remplacement, il est apparu, après examen de celle-ci, que le candidat a obtenu 1% de l'électorat local dans 20 régions ou districts autonomes. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Afi N'Guessan Pascal remplit toutes les conditions légales. Sur la déclaration de candidature de M. Bédié Conan Aimé Henry. Considérant que M. Bédié Conan Aimé Henry, né le 1er janvier 1934 à Dadiekro, sous-préfecture de Bokanda, planteur domicilié à Daoukro, investi par le parti politique dénommé Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 27 août 2020. Considérant que de l'examen du dossier de M. Bédié Conan Aimé Henry, il apparaît qu'il ait produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant en outre que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l'électorat local dans 28 districts autonomes ou régions. Il s'ensuit que la candidature de M. Bédié Conan Aimé Henry à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 doit être déclarée recevable. Sur la recevabilité de la candidature de M. Alassane Ouattara. Considérant que M. Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimokro, économiste, président de la République sortant, investi par le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 14 août 2020. Considérant que l'examen du dossier de M. Alassane Ouattara, il apparaît qu'il ait produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, considérant en outre que de l'examen de la liste de parrainage déposée par M. Alassane Ouattara, il ressort que le candidat a obtenu 1% de parrainage de l'électorat local dans 30 districts autonomes ou régions. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Alassane Ouattara à l'élection du président de la République du 31 octobre doit être déclarée recevable. Sur l'éligibilité des candidats à présent. Sur l'éligibilité de M. Kwadjo Conan Bertin, considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de candidature de M. Kwadjo Conan Bertin, qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, considérant en outre que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation, qu'il en résulte que la candidature de M. Kwadjo Conan Bertin remplit toutes les dispositions légales en vigueur, qu'en conséquence, il convient de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sur l'éligibilité de M. Afi N'Guessan Pascal, considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de candidature de M. Afi N'Guessan Pascal, qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, considérant en outre que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation, qu'il en résulte que la candidature de M. Afi N'Guessan Pascal remplit toutes les dispositions légales en vigueur, qu'en conséquence, il convient de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats
à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sur l'éligibilité de M. Bédié Konan Henri Aimé, considérant que par exploit en date du vendredi 3 juillet 2020 de Maître Richemont Nda, commissaire de justice à Abidjan, M. Bédié Konan Aimé Henri a fait remettre au président du Conseil constitutionnel la lettre dont la teneur suit, et je cite: Abidjan, le 3 juillet 2020, à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire, Abidjan. Objet, lettre de renonciation. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire rappel des dispositions des articles 128 de la Constitution ivoirienne, 2 de la loi numéro 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et 4 du décret numéro 2005-291 du 25 août 2005 relatif au règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel qui dispose que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel, sauf renonciation expresse de leur part. Je suis donc, en ma qualité d'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, 1993 à 1998, de droit, membre de cette institution, sauf renonciation expresse de ma part. Aussi, par la présente, je vous notifie ma volonté de renoncer à ma qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel. Je suis assuré que vous saurez mettre en œuvre les diligences prescrites par la loi pour la prise en compte effective de cette renonciation. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma distinguée considération. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, fin de citation. Considérant en effet que les articles 128 de la Constitution, 2 de la loi organique numéro 2001-303 du 5 juin 2001 relative au Conseil constitutionnel et 4 du décret numéro 2005-291 du 25 août 2005, cité par M. Bédié Konan Aimé Henri, reconnaissent aux anciens présidents de la République la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel, sauf renonciation expresse de leur part. Considérant que l'article 50 du Code électoral dispose que la candidature à la présidence de la République d'un membre du Conseil constitutionnel ne peut être acceptée pendant l'exercice des dites fonctions et pendant les 6 mois qui suivent la cessation de celle-ci, de quelque manière que ce soit. Considérant cependant, dans le cas d'espèce, que la renonciation est intervenue le 3 juillet 2020, soit seulement 3 mois avant le premier tour du scrutin fixé au 31 octobre 2020, alors qu'elle devait intervenir au plus tard le 30 avril 2020. Qu'au regard de l'article 50 du Code électoral, cette renonciation tardive a pour conséquence de rendre irrecevable la candidature de M. Bédié Konan Aimé Henri. Considérant toutefois que dans un courrier similaire daté du 31 août 2004, l'intéressé avait déjà notifié au Conseil constitutionnel sa volonté de renoncer à sa qualité de membre de droit de cette institution pour se consacrer à ses fonctions de président de son parti politique, incompatibles avec celles de membre de la haute juridiction constitutionnelle. Qu'usant de son pouvoir d'appréciation, le Conseil constitutionnel constate que depuis cette date, M. Bédié Konan Aimé Henri n'a jamais participé à aucune activité de la juridiction constitutionnelle, n'a réclamé aucune des prérogatives liées à la qualité de membre de cette institution et ne s'est conformé à aucune des obligations qui en découlent. Qu'il y a donc lieu de juger qu'il était toujours inscrit dans la logique de sa renonciation du 31 août 2004 et qu'ainsi, celle de 2020 doit être considérée comme superfétatoire. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bédié Konan Aimé Henri remplit toutes les conditions d'éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur,
qu'il convient donc de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Sur l'éligibilité de M. Alassane Ouattara. Considérant que, suivant requête en date du 6 septembre 2020, enregistrée à la même date au secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les numéros 003/EP 2020, 004/EP 2020, 005/EP 2020 et 006/EP/2020. Monsieur Soko Ouaza Théophile, agissant en personne, Messieurs Bédié Konan Aimé Henri et Soro Kigbafori Guillaume, le PDCI RDA et le groupement politique GPS, par l'organe de leur conseil, Maître Messan Tompieux Nicolas, Subi Goré Émile, Diallo Suleiman et associés, Touré Kadidia, tous avocats au barreau de Côte d'Ivoire, Emmanuel Marcigny, Romain Dupère, Robin Bensard et Afoussi Bamba, tous avocats au barreau de Paris, la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, représentée par son avocat, Maître Dako Zahui Toussaint, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, mais agissant dans le cas d'espèce, qualité de vice-président chargé des affaires juridiques d'EDS et le Front populaire ivoirien FPI, représenté par M. Afi Nguessan Pascal, agissant tous sur le fondement de l'article 56, alinéa 1er du Code électoral, ont sollicité qu'il plaise à la juridiction constitutionnelle de déclarer le candidat Alassane Ouattara inéligible. Considérant en la forme que l'article 56, alinéa 1er du Code électoral suscité dispose que, dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel, les candidats ou partis politiques les ayant investis éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Considérant qu'au regard de ce texte, la requête de M. Bédié Konan Aimé Henri et du PDCI, ainsi que celle de M. Afi Nguessan Pascal et du FPI, doivent être déclarées régulières et recevables, les intéressés ayant qualité pour agir et ayant déposé leurs réclamations dans les formes et délais prévus par la loi. Que, par contre, celle de M. Soko Ouaza Théophile, qui a perdu la qualité de candidat à la suite de la décision d'irrecevabilité de sa candidature, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Qu'il en va de même pour EDS, relativement à la candidature de M. Gbagbo Laurent, que soutenait cette plateforme politique, et de celle de M. Soro Kigbafori Guillaume, toutes déclarées irrecevables. Considérant par ailleurs qu'une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction de toutes les requêtes jugées recevables. Considérant sur le fond que pour contester l'éligibilité de M. Alassane Ouattara, les requérants Bédié Konan Aimé Henri et le PDCI RDA, ainsi que M. Afi Nguessan Pascal et le FPI, soutiennent qu'en application du principe de la continuité législative énoncé par l'article 183 de la Constitution, le président de la République sortant ne peut pas briguer un nouveau mandat ayant déjà effectué les 2 mandats auxquels l'article 55 alinéa 1er de la loi fondamentale lui donne droit. Qu'à l'appui de cette thèse, les requérants produisent une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 23 août 2018 dans laquelle il précise sa conception de la continuité législative ainsi que des coupures de presse rapportant des déclarations de personnalités nationales, notamment le président et des membres du comité d'experts rédacteurs de la Constitution du 8 novembre 2016, ainsi que d'un professeur émérite de droit constitutionnel qui ont soutenu par le passé qu'effectivement, le président de la République sortant n'était pas éligible à un nouveau mandat. Considérant que, pour sa part, M. Alassane Ouattara, par la voix de ses conseils, la SCPA Kébé et Meïté, avocat à la Cour, conteste la thèse de ses adversaires et conclut à son éligibilité. Que, pour parvenir à cette conclusion, il fait d'abord valoir que la Constitution du 8 novembre 2016
quoique affirmant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 pour l'avenir, du fait de l'effet immédiat de la loi nouvelle, mentionnée à l'article 184, n'a pas entendu conférer à l'article 55, alinéa 1er, un effet rétroactif et que, faute d'avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son avènement, son mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de ses mandats. Qu'il soutient ensuite que ses adversaires ont erré dans l'interprétation de l'article 183 qui renvoie en réalité à des normes juridiques infraconstitutionnelles. Qu'enfin, il expose que les déclarations politiques de certaines personnalités produites au dossier par ses adversaires ne sauraient nullement constituer une source de droit susceptible de lier le juge constitutionnel et rapporte à son tour des déclarations publiques d'autres personnalités nationales concluant à la possibilité pour lui de briguer un nouveau mandat. Considérant que la question de la possibilité ou non pour le président de la République sortant de briguer un nouveau mandat doit s'analyser à l'aune de l'adoption d'une nouvelle constitution. Considérant en effet que la constitution du 8 novembre 2016, qui fait suite à un processus d'élaboration d'une nouvelle constitution et non d'une révision constitutionnelle, consacre une nouvelle république pour mettre fin à une longue période de crise politique faite de coups d'État militaires, de rébellions armées et de guerres post-électorales. Considérant qu'il résulte tant de l'exposé des motifs que du dispositif légal de la Constitution du 8 novembre 2016 que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d'instituer une troisième république. Qu'ainsi, l'exposé des motifs indique à sa page 2 que, je cite, cet avant-projet qui s'inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l'histoire politique et constitutionnelle de la Côte d'Ivoire et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l'avènement de la Troisième République. Considérant, s'agissant du dispositif légal, que le nombre et l'ampleur des modifications intervenues, qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d'Ivoire, confirment effectivement la volonté d'instauration d'un nouveau contrat social. Considérant ainsi que le pouvoir exécutif compte désormais un vice-président aux côtés du président de la République. Considérant qu'au niveau du pouvoir législatif, le Sénat a été institué, consacrant ainsi le bicaméralisme, que par ailleurs, la fonction parlementaire est désormais réglementée par un statut, que tous ces éléments renforcent le pouvoir législatif et, partant, la démocratie. Considérant s'agissant du pouvoir judiciaire, que la nouvelle Constitution a effectivement consacré le démantèlement, puis la suppression de la Cour suprême et son remplacement par la Cour de cassation et le Conseil d'État, après la mise en place de la Cour des comptes, de même que le président de la République a cédé le poste de président du Conseil supérieur de la magistrature à un magistrat hors hiérarchie en fonction ou à la retraite. Que tous ces éléments concourent indiscutablement à une affirmation plus marquée de la séparation des pouvoirs et à un renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Que, d'application immédiate, telle que précisée à l'article 184, la nouvelle Constitution vise à établir un nouveau pacte social, un nouvel ordre juridique, politique et institutionnel avec effet erga omnes permettant à chacun, en ce qui le concerne, de tirer les conséquences d'un nouveau départ. Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas expressis verbis, s'agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l'empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l'application de l'article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat. Considérant que cette thèse avait déjà été confirmée par la position du doctrinaire dont les publications sont produites au soutien de la thèse des requérants Bédier, Conan, Aimé, Henri
et le PDCI-RDA pour contester l'éligibilité du candidat Alassane Ouattara. Considérant, en effet, que courant 2016, dès que la première mouture du projet de nouvelle constitution avait été rendue publique, cet universitaire avait adressé au comité d'experts chargé de la rédaction de la dite constitution une contribution dans laquelle il soutenait que si l'article 55, tel que formulé par le dit comité, restait en l'état, il n'excluait pas un autre mandat pour le président en exercice. Que c'est pourquoi il avait proposé que, je cite, pour lever tout équivoque, de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois s'applique aux situations nées sous l'empire de la Constitution du 1er août 2000. Considérant que l'équivoque relevé n'a nullement été levé par le constituant, ni dans les dispositions transitoires, ni à l'article 55, de sorte qu'on ne peut soutenir qu'une nouvelle candidature du président en exercice n'est pas possible. Considérant par ailleurs que, sur cette même question, des leaders politiques avaient, par le passé, soutenu publiquement que la nouvelle constitution permettait bel et bien au président de la République de solliciter un nouveau mandat et, sous ce prétexte, avait combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire. Qu'à ce sujet, le requérant Afi Nguessan Pascal avait soutenu publiquement que, je cite, « rien dans la nouvelle constitution promulguée le 8 novembre 2016 n'empêche le président Alassane Ouattara d'être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. » Considérant en conséquence de ce qui précède qu'il est cher de déclarer mal fondées les requêtes de M. Bédié Konan Aimé Henry et du PDCI-RDA, ainsi que de M. Afi Nguessan Pascal et du FPI, et de les rejeter, de déclarer éligible M. Alassane Ouattara et de l'inscrire sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Décide, article 1er, en la forme, sont irrecevables pour dossier de candidature non conforme au code électoral les candidatures de messieurs et madame Bessi Mbouké Benjamin, Mé Nguessan, Amontano Benoît Marcel, Gbagbo Laurent, Gibré Serge Franck Aimé, Soro Kigbafori Guillaume, Fieni Kofi Kevin, Nyangbo Kakou, Nyamien Konan, Mabri Twakeus Albert Abdallah, Miandiga Madeleine épouse Blé, Koulibaly Mamadou, Atta Sylvie Aya épouse Soto, Soko Waza Théophile, Gue Célestin, Touré Siaka, Bailly Momblé Roger, Diabidje Olivier Vami, Gogi Zegré Théophile, Kofi Kwame Armand, Atakou Konan Jean-Rémy, Bladi Dessier Marie Karine épouse Davison, Meïté Mamoudou, Topa Memple Félix, Soko Koi, Djaki Dido Edouard, Awa Stallone Julien Elvis, Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulaï Aimé, Meïté Alikari, Zewebi Zamblé, Toby Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chahin Sombo John, Aboli Ghislain Roméo, Kwadjo Kofi Roland, Za Djenoa Michel et Goré Bizi Charles Kader sont également irrecevables pour des défauts de qualité pour agir les requêtes de M. Soko Waza Théophile, Gbagbo Laurent et EDS, Soro Kivafori Guillaume et GPS. Sur le fond, les requêtes de M. Bédié Konan Aimé Henry et le PDCI RDA, Afi Nguessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible, sont mal fondées et, en conséquence, rejetées. En conséquence, décide
La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afi Nguessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du lundi 14 septembre 2020 où siégeaient Mesdames et Messieurs Mamadou Koné, président, Jacqueline Loès Oble, conseiller, Ali Touré, conseiller, Kouadjei Vincent, conseiller, Assata Koné, épouse Silué, conseiller, Rosalie Kwame Kindo, épouse Zalo, conseiller, Mamadou Samassi, conseiller, assisté de M. Kamara Siaka, secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le président. Le secrétaire général Kamara Siaka, le président Mamadou Koné. Je vous remercie. L'audience est levée.